Et bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai, que vous avez profité de tous ces ponts pour vous ressourcer. Donc, merci à toi, fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube. Merci de ta présence, de votre soutien. Merci d'être là et de faire grimper cette chaîne YouTube. Et si toi aussi tu viens d'arriver aujourd'hui sur cette chaîne, merci de ta présence. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà. Si tu viens d'arriver, que tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire cet horoscope. Et oui, pour le mois de juin, qu'est-ce que ça passe vite, juin 2023. Donc, j'ai ressorti l'oracle du voyant pour changer un petit peu. Et on va voir qu'est-ce qui se passe pour ce mois-ci. D'une façon générale, ça va être le tas d'en haut. Pour le boulot, ça va être le tas numéro 2 pour le travail. Donc, si tu ne travailles pas, prends-le, peut-être que tu as un travail à faire sur toi-même ou par rapport à une problématique, hein, si tu ne bosses pas. Comme je dis et je le répète, on fait preuve de discernement dans tout ce que je vous dis et vous voyez ce que vous vivez et vous voyez ce que je dis en fonction des cartes, mettra en fonction de ce que vous vivez et ce que je dis, adaptez les cartes. Hein. Si ça ne vous parle pas, restez pas bloqué sur quelque chose que je dis. D'accord? Quand j'annonce un accident, c'est pas un accident où vous allez mourir, ou il peut y avoir un imprévu, quelque chose qui vient vous titiller pendant le mois. J'ai eu 2 personnes en retour un petit peu négatives qui ont un petit peu mal pris les choses, mais oui, je peux dire abus, on peut vous abuser, aussi bien vous pomper du fric ou vous abuser autrement, ok? Mais ne prenez pas tout de suite sur quelque chose de très très négatif. Regardez d'abord et attendez de voir ce qui se passe quand je dis mai, du début jusqu'à la fin du mois. Ok, il peut y avoir tout simplement un événement, quand je dis un accident, qui est perturbateur au sein de ce mois, qui va vous titiller, qui va vous mobiliser pendant une journée, mais pas forcément. Je pense que la personne l'a pris comme un accident corporel ou quelque chose de grave qui allait lui arriver. Donc, vous voyez, ne soyez pas négatif quand je vous dis accident ou mort ou peu importe. La mort indique souvent une fin pour une renaissance pour autre chose. Des fois, il faut quitter une situation pour pouvoir avoir quelque chose de meilleur. Voilà. Donc, je suis désolée pour les personnes que j'ai touchées. Je ne souhaite pas qu'il vous arrive que ce soit. Au contraire, je suis là pour vous guider. Je suis là avec bienveillance et en aucun cas pour vous faire peur. Hein, voilà. Que ça soit dit, que ça soit clair. Je n'ai aucune envie de vous faire du mal ou de vous foutre la trouille. C'est pas le cas, c'est pas le but. Allez, du côté sentimental, ça sera la carte de la fin. Ça sera le côté love. Si j'ai besoin de compléter les cartes, vous savez, je les complète. Tiens, on va prendre une carte de celle-ci. Allez, on continue pour nos amis taureaux pour ce mois de juin 2023, pour l'ensemble de cette chaîne ou pour Facebook. Première lignée, c'est tout ce qui touche le général. Deuxième lignée, c'est le professionnel ou le travail que tu as à faire pour toi ou pour une problématique si tu n'es pas actif, du côté boulot. Le chakra travaillé ou la problématique et le côté love, c'est le cœur.
hein, qui est là, les dernières cartes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi? On a la carte du bien-être. Peut-être qu'au mois de juin, tu seras en harmonie avec ce que tu fais. Ça peut être du côté professionnel, par rapport à une relation amoureuse, tu es bien. Peut-être que si tu t'écoutes pas, on te dit de prendre soin de toi, de prendre du temps pour toi, c'est important. Pour certains taureaux, on peut se sentir comme dans un nuage. Cette carte annonce la joie et le bonheur qui arrivent pour vous, puisque tout devient beaucoup plus lumineux. Voilà ce que j'ai. En deux, une signature, un contrat, un engagement peut-être plus prononcé pour certains. On officialise quelque chose. Ça peut être aussi bien du côté sentimental, professionnel, où vous allez signer un contrat. Ça peut être un engagement avec quelqu'un, un pacte, un mariage, peu importe. Et puis ça peut être aussi un côté financier. On concrétise quelque chose, un achat immobilier ou un bien matériel, une acquisition. On a des informations qui sont tombées. Les informations annoncent des nouvelles. Alors certainement, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette procédure que vous avez faite. Cette information peut indiquer pour certains une lettre d'amour, un engagement, vous voyez, puisqu'on a la carte qui signe et qui conclut un engagement devant. Donc cette lettre, elle aura un lien avec une fusion, quelque chose qu'on met en place. Qu'est-ce qu'on peut nous donner? Je pense que c'est tout au niveau des informations. Bien sûr que elle peut annoncer du bon, mais elle peut annoncer du mauvais. Là, je ne pense pas que ça soit du mauvais, puisqu'on a la carte de l'engagement devant d'une signature, d'un accord ou d'un contrat. On voit surtout la carte. La carte 39 à côté. La carte 39 vous dit allez-y avec prudence, utilisez votre sagesse, prenez le temps de réfléchir sur une situation. Donc avant de prendre cet engagement, pour certains, on vous conseille de bien y réfléchir, de prendre du temps, de ne pas vous jeter comme ça sans réfléchir sur, je ne sais pas, même un achat que vous pouvez faire qui est important, qui est non réfléchi. Un engagement aussi peut-être pour certains, à vous de voir là où vous vous situez. Si ça vous parle, comme je dis, je répète à chaque fois, on fait preuve de discernement et on voit ce qui se passe de son côté. Donc si on vous invite à la prudence, c'est faites attention à ce que vous faites, ne commettez pas d'erreurs, prenez le temps de réfléchir pour un achat ou un engagement ou toute autre situation. Et puis pour certains, prendre le temps et le temps pour soi, peut-être que certaines choses passent avant que vous puissiez vous occuper de vous, et il est important de s'occuper de vous. Prendre du temps pour soi est important. Je vais rajouter quand même une petite carte. Alors, s'il te plaît, redonne-moi une carte. Alors, ça peut être un événement qui vous titille du passé, qui concerne le foyer. Il y a peut-être un petit problème à résoudre. Ou alors, c'est quelque chose qui est lié, cette signature, par rapport à un héritage. Il y a quelque chose qui va s'officialiser par rapport à un héritage. Quelque chose qui s'est passé, qui touche un ensemble de la famille, du foyer. Voilà ce que j'ai pour vous, amis taureaux. Peut-être que là, avec l'événement du passé, ça peut être lié à cet héritage, ça peut être aussi qu'on puisse vous reconnaître par rapport à votre expérience dans le milieu professionnel.
peut-être qu'on vous donnera un poste plus haut placé avec cet engagement et cette signature, cette concrétisation. Peut-être que vous méritez un poste plus important et enfin votre hiérarchie vous reconnaît et met en place quelque chose pour vous. C'est une possibilité aussi pour certains. Après, on peut avoir quelque chose à gérer, à officialiser pour un patrimoine. Ça peut être une signature pour un acte dernier vivant, puisque ça touche l'ensemble du foyer. Ça peut être une procédure d'assurance qu'on fait pour l'ensemble du foyer. Vous voyez, faut voir là, qu'est-ce que vous vivez actuellement, vous. Je vous donne toutes les possibilités, à vous de voir là où vous êtes. D'accord. Et puis le passé peut être un moment actuel où vous allez vous trouver à faire une analyse par rapport à tout ce que vous avez vécu, ce qui s'est passé. Comment vous dire? Comment on appelle ça? C'est comme si, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, on se met en questionnement par rapport à notre vécu, par rapport à notre vie, ce qui s'est passé. C'est la réflexion. Avec le temps qui s'est passé, je réfléchis à telle et telle situation. Voilà ce que je peux vous donner. C'est ça qui me vient. On va voir du côté professionnel maintenant ce qui se passe et s'il y a un lien avec tout ce qu'on vous donne. Allez. Alors, un événement un petit peu brutal qui vient titiller ce mois de juin. Ça peut être un accident corporel, matériel ou tout autre qui vient vous bloquer et perturber ce mois de juin. Pour une jeune fille, ok. Et la troisième carte, la consultante. Ça nous en donne pas plus, donc je vais en rajouter 2. Si ça nous donne que c'est plus pour une femme, qui pourrait y avoir un accident, une embûche, une embûche, quelque chose qui vient vous perturber. Courant juin. Cet accident peut être aussi matériel ou corporel. Une chute, ou alors vous attendrez malheureusement ce décès de quelqu'un, parce qu'il y en a quand même un cimetière représenté en dessous. Attention, ne prenez pas tout à la négative dans les cartes, c'est une possibilité, c'est pas forcément ce qui va vous arriver à vous. Hein. Alors, sur un projet que vous voulez mettre en place, ou pour le côté professionnel, c'est quelqu'un qui est artistique, qui aime créer des choses, qui met en place peut-être un nouveau projet. Attention avec la vipère, d'accord? Il y a de l'hypocrisie, il y a des commérages autour de tout ça. Ou dans votre entreprise si vous travaillez, si ça concerne autour de vous, que vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas professionnel, vous n'avez pas une profession. Ça peut être qu'autour de vous, notamment une femme assez hypocrite, attention à elle, quel que soit le projet que vous voulez mettre en place ou quelque chose que vous voulez créer, cette personne n'est pas sincère avec vous. Donc soyez vigilants, il y a de la médisance autour de vous. Soyez vigilants. Vigilance, il vous faut que ce soit du côté professionnel. Vous voyez, avec la création et tout ça, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait venir vous prendre. Si vous êtes dans une entreprise que vous avez, je sais pas, trouvé quelque chose ou pour mettre en place quelque chose de mieux ou quoi, attention à qui vous confiez ça. Parce qu'on pourrait vous chourer le projet, vous prendre le projet à votre insu et ça serait dommage parce que cette personne est folle. Donc ne confiez pas des projets qui peuvent être importants pour vous et pour l'entreprise ou pour le boulot que vous faites, peu importe. Pour pas qu'on vous le prenne, pour pas qu'on fasse passer comme si c'était la personne qui avait trouvé cette solution ou voilà, ou possibilité de faire. Donc une petite embûche du côté professionnel, si vous ne travaillez pas, faites attention autour de vous, une femme qui pourrait être hypocrite, qui pourrait
faire cahoter, je dirais même, un projet artistique ou une création, ou ce que vous voulez mettre en place, ou vous dérober ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Allez, du côté des chakras, qu'est-ce qu'on a? Oh, le chakra racine. Déjà, il faudra travailler sur l'ancrage à la terre. Après, on vous dit qu'il faut accepter ce changement à l'heure d'aujourd'hui. D'accord? Il y a quelque chose qui se met en place pour vous, il y a un changement dans votre vie, ça peut être ce changement avec cet engagement plus prononcé, ça peut être accepter qu'on doit faire ces choses-là pour l'ensemble de notre foyer, ou peut-être du côté professionnel. Il y a quelque chose qui se met en place, qui vous apporte ce changement, qui vous fait peut-être un petit peu peur, mais à l'heure d'aujourd'hui, on vous dit qu'il faut accepter ce changement qui se profile à vous. Il est nécessaire d'accepter la fin de quelque chose pour accueillir quelque chose de nouveau. D'accord ? Qu'est-ce que je peux dire? Vous avez peut-être été un petit peu secoué dernièrement par certains changements, événements qui ont pu se produire au sein de votre foyer, de votre entreprise, peu importe. Il y a quelque chose qui se profile comme ça, en changement. Et ce changement vous fait peur, et peut-être que si vous l'avez vécu, ce changement, vous n'avez pas encore intégré ce changement qui a été là pour vous et qui s'est mis en place. Les guides vous demandent d'accepter ce changement en gardant à l'esprit que ceux-ci vous permettront un renouveau nécessaire à votre évolution aussi bien personnelle que spirituelle. Donc acceptez et accueillez ce changement qui s'offre à vous, les taureaux. Ça peut être un problème, vous voyez, il y a un héritage qui se débloque actuellement. Eh ben, vous avez peut-être entendu, mais là c'est bousculé, les choses se mettent en place et puis du coup ça vous perturbe un petit peu. Mais laissez faire les choses. Accueillez ce qui se met en place. Ce que l'univers vous met en place. Allez, du côté love, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a un imprévu, un inattendu. Quelque chose de bon qui s'offre à vous. Ce quelque chose de bon qui s'offre à vous, ça peut être cet engagement que je vous ai parlé en haut, beaucoup plus prononcé. On peut vouloir se mettre ensemble, on peut vouloir se passer, on peut pouvoir s'engager un peu plus. Voilà, c'est à vous de voir où vous vous situez. Cet imprévu pour les célibataires, ça veut dire que vous allez flasher sur quelqu'un, ou quelqu'un va avoir des vues sur vous. Vous allez le ressentir, vous allez le voir. Donc, acceptez ce changement qui s'offre à vous. Si vous avez eu des complications par le passé, puisqu'on vous parle des événements du passé, on laisse tomber et on accueille ce qui arrive à nous. Et la troisième carte, c'est la chute. Alors, cette chute, elle peut nous indiquer qu'on a, quelque chose d'imprévu qui arrive, et là, on a une relation amoureuse qui arrive, et puis on s'y attendait plus. Vous étiez peut-être rentré dans une routine où vous ne pensiez pas retomber amoureux ou amoureuse. Et puis, on peut avoir aussi quelque chose qui vient nous perturber, puisqu'on a cette chute qui est là. Un petit accident, un petit pépin. Vous voyez, l'accident, ça représente un petit peu cette carte-là. Quelque chose qui vient un petit peu perturber cette relation amoureuse. Néanmoins, ce n'est pas si grave que ça. D'accord? C'est quelque chose qui peut se régler. On peut ramasser cette pomme, vous pouvez rectifier ce qui ne va pas si il y a une petite complication, même dans un couple. Voilà, il n'y a rien de grave. On va en prendre une autre avec. Alors, la chute, c'est peut-être que pour certains, il y a un enfant qui arrive. Alors, ce petit bout de chou, peut-être qu'il n'était pas prévu. Donc, il faut dialoguer. Hein. Si ça arrive, cet enfant, dans le couple, c'est sûr qu'il faut accueillir un enfant et il faut le désirer, cet enfant. Donc, la carte de l'enfant annonce la grossesse, comme je vous ai dit, où il y a un petit problème avec un enfant. Il faut voir qu'est-ce que vous vivez dans votre foyer, d'accord?
comme je vous dis, il y a un petit bout de chou qui pourrait pointer son bout du nez et qui vous pose problème un petit peu. C'était peut-être pas le moment. Vous ne l'aviez pas calculé. Mais oui, mais il arrive, il est là. Hein. Et puis, on peut parler aussi d'une relation avec l'enfant qui serait un peu immature. Comme cette pomme, elle doit tomber. Mais là, l'enfant derrière dit que notre couple, il n'est pas encore... il n'a pas apporté vraiment ce fruit. Donc, il est peut-être un petit peu immature, ce couple. Et après, on peut parler, bien sûr, on peut vous dire l'envie, peut-être, de procréer cet enfant. Donc il faut voir là où vous vous situez vraiment. Voilà, voilà. Regardez, elles sont jolies ces cartes quand même. Cet enfant paraît léger. Il faut prendre ça peut-être avec plus de légèreté. C'est sûr qu'il faut y réfléchir. Un enfant, quand il n'est pas désiré, voilà, ça donne un coup. Hein. À vous de voir ce que vous vivez, ou alors c'est le fait de ne pas avoir cette relation à maturité. Il manque un petit peu d'expérience dans votre relation. À vous de voir. Voilà mes chers taureaux, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bisous bisous, prenez soin de vous. Bon mois de juin.